Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, le cycle des saisons. Lisons Ésaïe 61, verset 3. Ésaïe 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Notre vie est très courte. L'espérance de vie humaine est de 70 ans et la parole ajoute « ou de 80 pour les plus vigoureux ». Psaume 90, verset 10. Les saisons de la terre offrent une image salvifique du salut. L'hiver est la saison la plus sombre. Les nuits sont plus longues et les jours raccourcissent. Le sol est dur, les arbres sont privés de leur feuillage et leurs racines, protégés sous la terre. Les chauves-souris, les ours, les moufettes, les serpents et même les abeilles hibernent. Au printemps, les animaux se réveillent de leur sommeil ou reviennent vers des climats plus chauds, la plupart du temps avec des petits. La végétation dormante se réveille et se revêt de ses plus beaux atouts. L'été, les jours sont plus longs et les nuits plus courtes. Au retour de l'automne, saison préparatoire de l'hiver, les jours raccourcissent de nouveau. Les feuilles tombent, signe que la vie vibrante s'évanouit. Finalement, la terre est sombre et dénudée et le cycle des saisons recommence. C'est là le cycle de la vie et de la mort. Salomon le relate parfaitement dans Ecclésiaste 3, le verset 2, où il dit qu'il y a pour toute chose un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes. Dans Ésaïe 61, le verset 3, Dieu promet la vie au lieu de la mort et une parure splendide au lieu de la cendre pour tous ceux qui se confient en lui et croient en ses promesses de salut. En revanche, nous dit Malachie 3, le verset 21, ceux qui rejettent la promesse de salut seront comme de la poussière sous les pieds des justes. L'histoire de Sarah et d'Abraham montre que Dieu a la prééminence sur la mort, la vie et le temps. Sarah et Abraham restèrent sans enfants jusqu'à ce que Dieu les visite dans les champs de Mamré, temps auquel il leur promit un fils. Sarah, alors âgée de 90 ans, était non seulement stérile, mais avait aussi dépassé l'âge de la procréation. Cependant, la promesse de Dieu s'accomplit parce que notre temps et notre vie sont entre ses mains, que nous vivions ou que nous mourions. Comme les arbres en hiver revivent au printemps, ainsi Dieu a-t-il préservé la vie qu'il a semée en Sarah pour que sa promesse salvifique faite à Abraham s'accomplisse. Les desseins de Dieu se concrétisent par les promesses qu'il fait. Rien n'est trop difficile pour lui. Au temps fixé, il a accompli sa promesse. Si nous nous cramponnons aux promesses divines, nous aurons, à l'instar de Sarah et d'Abraham, l'assurance qu'il n'y a rien à craindre. Si nous mettons notre amour et notre confiance en la parole de Dieu, nous aurons la paix. Psaume 71, verset 5. Remue ménage, à quelle promesse biblique pouvez-vous vous cramponner afin d'être animé de l'espérance et de la confiance en Christ? De quelle façon la nature révèle-t-elle le plan du salut de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.